La dynamique du marché publicitaire français se poursuit, Julien. Une progression de 13,2%. Les recettes publicitaires ont atteint 7,8 milliards d'euros au premier semestre 2022 selon le dernier baromètre du marché publicitaire. La presse, la radio, le cinéma, la télévision et l'affichage n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise, mais ils progressent de 9,2%. Les investissements des annonceurs devraient continuer jusqu'à la fin de l'année avec une progression de 7,6% par rapport à 2021. Et c'est Lidl qui demeure le premier annonceur devant Renault et les autres enseignes de la grande distribution. TF1 a réclamé devant le tribunal de commerce de Paris que Canal+ diffuse à nouveau ses chaînes sur l'offre satellite TNT Sat qui permet à 1,8 million de foyers de recevoir la télé. La décision sera rendue le 22 septembre. En attendant, TF1 a demandé un rétablissement provisoire pour 4 mois, le temps de trouver un accord. Depuis la coupure, TF1 a vu ses audiences baisser de 15%. On continue avec Arthur Sadoun, reconduit à la tête du groupe Publicis. Le géant mondial de la communication lui renouvelle sa confiance pour 4 ans. Président du directoire depuis 2017, Arthur Sadoun souhaite poursuivre la digitalisation du groupe et la personnalisation des contenus publicitaires. Ça passera aussi par la mise en place d'une nouvelle équipe de direction qui va s'appeler Directoire Plus Publicis, un groupe qui emploie 96 000 personnes et qui célébrera ses 100 ans en 2026. On va parler de Audible, le service de livre audio d'Amazon qui s'oriente vers un modèle à la Netflix. Audible élargit son offre. Ses abonnés vont pouvoir disposer de manière illimitée de plus de 1100 contenus audio français, dont des livres, sans coût supplémentaire, donc pour 10 € par mois. Jusqu'alors, à ce tarif, l'utilisateur pouvait uniquement acheter un livre audio par mois. Pour l'instant, l'offre ne concerne que le catalogue ancien, mais le poids lourd du secteur compte bien l'élargir à tous ces titres, de quoi provoquer la colère des grandes maisons d'édition qui défendent le principe de rémunération fixe de l'œuvre. Coca-Cola, parrain de la flamme pour Paris 2024. Une étape de plus pour le géant américain, partenaire mondial du CIO. Le relais de la flamme, c'est un parcours symbolique grand public. Coca-Cola lancera une campagne de recrutement pour trouver ses relayeurs dès l'an prochain. Coca-Cola est le deuxième parrain officiel du relais après BPCE. Un troisième est attendu.